L'Ukraine et la Russie poursuivent l'échange de prisonniers de guerre, celui de jeudi, porté sur des soldats gravement blessés. Un avion à destination de Londres s'est écrasé ce jeudi à Ahmedabad en Inde. Les 242 passagers auraient tous péri à l'exception d'un Britannique, rapporte la BBC. En Pologne, le gouvernement libéral de Donald Tusk a remporté le vote de confiance au Parlement. Celui-ci a été convoqué après le revers subi par la coalition au pouvoir à l'élection présidentielle. L'Ukraine et la Russie ont poursuivi jeudi l'échange de prisonniers de guerre, conformément à l'accord d'Istanbul du 2 juin. Kiev n'a pas révélé combien de militaires ukrainiens ont été libérés, indiquant seulement que l'échange portait sur des soldats gravement blessés ou malades. Certains des soldats ukrainiens avaient été capturés durant la défense de Mariupol il y a 3 ans. C'est le cas de Maxime, libéré lors d'un précédent échange. Il raconte comment il a failli perdre la vie en prison. І прив'язували мене до панцирної кроваті, як в фільмі про Рембо його прив'язували і підсоединяли мене до електричества 220 вольт. Оцей хлопець, який висів отак от прив'язаний за руки, вони його тим дерев'яним молотком лупили, а я висів вниз ногами і на все це дивився, втрачав свідомість. Selon une enquête de l'ONU, les autorités russes ont pratiqué la torture sur des soldats ukrainiens capturés afin de leur soutirer des informations ou de les intimider. Maxime a subi des lésions cérébrales permanentes et il suit toujours une thérapie. Il dit connaître 3 hommes de son unité qui sont morts en prison à la suite d'actes de torture. La libération de jeudi fait partie d'un échange plus large, qui inclura également le rapatriement de près de 6000 dépouilles de soldats ukrainiens selon Kiev. Plus de 100 membres du Parti social-démocrate allemand ont publié un manifeste contestant l'approche de leurs propres dirigeants sur la guerre en Ukraine. Le document, publié avant une importante conférence du SPD, appelle à des pourparlers avec la Russie et qualifie d'irrationnelle l'augmentation prévue des dépenses de défense de l'OTAN. Selon les signataires du document, l'approche militaire seule n'est pas suffisante. Es geht nicht entweder oder, sondern es geht sowohl als auch. Alleine mit Aufrüstung jedenfalls scheint mir das nicht zu funktionieren. Man muss sich mit Ländern wahrscheinlich auch verständigen, deren Werte man überhaupt nicht teilt. Le manifeste a été publié alors que le ministre allemand de la Défense effectuait une visite à Kiev pour évoquer une nouvelle aide à l'Ukraine. Boris Pistorius dénonce un déni de réalité de la part des signataires du document, estimant que Moscou ne recherche pas la paix et que seule la force militaire pourrait forcer le Kremlin à négocier. Das setzt ein klares Zeichen aus Moskau. Es gibt kein Interesse an einer friedlichen Lösung derzeit, sondern es wird mit unverminderter Härte und vor allen Dingen auch wieder zunehmend zivile Bereiche in der Ukraine angegriffen. Le nouveau gouvernement de Friedrich Merz souhaite construire l'armée la plus puissante d'Europe en augmentant considérablement les dépenses de défense allemandes. Mais les auteurs du manifeste estiment que cela risquerait au contraire d'accroître les menaces. Le document a suscité un tollé en Allemagne. Et le chef du groupe parlementaire du SPD rappelle que Vladimir Poutine a jusqu'à présent toujours refusé de s'engager dans des discussions. Catastrophe aérienne en Inde ce jeudi. Un avion de ligne à destination de Londres Gatwick s'est écrasé lors de son décollage à Ahmedabad, dans l'ouest du pays. Le vol d'Air India AI 171 transportait, selon les dernières informations, 242 passagers, dont 12 membres d'équipage. 169 Indiens, mais aussi 53 personnes de nationalité britannique, 7 Portugais et 1 Canadien avaient pris place à bord de l'appareil. Les autorités locales n'ont retrouvé qu'un seul passager vivant, un homme de nationalité britannique. Les sites de suivi de vol comme Flight Radar 24 ont indiqué que le signal de l'avion, un Boeing 787 Dreamliner, a été perdu à 625 pieds, soit 190 mètres d'altitude, moins d'1 minute après le décollage. Il s'agit du premier crash d'un Boeing de ce type dans l'histoire de l'aviation. Cinq personnes ont été tuées lors d'une attaque du Hamas contre un bus de la Fondation humanitaire pour Gaza, dans la nuit de mercredi à jeudi, près de la ville de Khan Younes. L'organisation humanitaire, soutenue par les États-Unis et par Israël, affirme que l'attaque a également fait de nombreux blessés et craint que des membres de son personnel aient été pris en otage. Selon le Hamas, les victimes étaient des combattants de la milice Abu Shabab qui collaboraient avec Israël. Une allégation réfutée par les responsables de la milice. La Fondation humanitaire pour Gaza est une nouvelle organisation qui a débuté ses opérations le mois dernier dans l'enclave.
Selon Israël, elle vise à empêcher le Hamas de détourner l'aide à son profit. Mais les Nations Unies contestent que cela se soit jamais produit à grande échelle. Le gouvernement libéral et pro-européen de Donald Tusk en Pologne a remporté ce mercredi le vote de confiance au Parlement après avoir subi un revers majeur lors de la présidentielle au début du mois. Le gouvernement était soutenu par 243 députés lors de ce vote convoqué par le Premier ministre polonais après que l'historien nationaliste Karol Nawrocki a remporté l'élection présidentielle du 1er juin. Donald Tusk a déclaré vouloir tout faire pour retrouver la confiance des électeurs. Ja myślę, że bardzo wielu wyborców przyjęło z ulgą tę sytuację i uwierzyło na nowo, że jest trudno, ale nie jest wcale trudniej niż było i że dalej pojedziemy, ale musimy zrobić dużo więcej, żeby odzyskać pełną sympatię. Un soulagement partagé par les élus de la coalition au pouvoir. Premier Donald Tusk to najlepszy premier, który trzyma tę koalicję, nadaje jej kierunki. To oczywiście jest jakiś reset, jakiś nowy początek, to expose, za chwilę rekonstrukcja rządu, no bo przed nami wybory parlamentarne na horyzoncie, jest jeszcze dużo czasu, no ale wiemy, że ta druga połowa urzędowania musi pewnie wyglądać trochę inaczej. Wyciągamy wnioski, idziemy do przodu, zakasujemy rękawy. L'opposition estime que le Premier ministre devrait démissionner. Donald Tusk nie powinien być ani premierem, ani posłem, ani człowiekiem na wolności. Jak można zaufać człowiekowi, któremu się nie ufa? Więc jak można mu potwierdzić wotum zaufania, potwierdzić rządowi, któremu przewodzi? Szkoda Polski, szkoda tych kolejnych 2 lat. Donald Tusk a annoncé une réorganisation du gouvernement en juillet. Le Premier ministre polonais estime que la structure actuelle est dysfonctionnelle et a ajouté que le prochain cabinet sera composé de nouveaux visages. Des eurodéputés de droite accusent la Commission d'avoir payé des ONG environnementales pour qu'elles fassent du lobbying dans le cadre du pacte vert européen. Ces allégations émanent des membres des conservateurs et réformistes européens, des patriotes pour l'Europe, ainsi que de certains membres du Parti populaire européen. Ils demandent l'ouverture d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur l'affaire. A bizottság azt mondja, hogy ezek a szerződések nem titkosak, hát majd azt meglátjuk, mert most már célzott adatigényléseket fogunk benyújtani, és szeretnénk megismerni ezeknek a lobby szerződéseknek a tartalmát. Lesz az Európai Bizottságnak lehetősége, hogy bemutassa őket, és lehetősége lesz arra, hogy bizonyítsa, hogy saját magán is érvényesíti azokat a demokratikus elveket, amelyeket más esetekben, minden esetben számon kér a tagországokon. Selon le directeur de l'ONG Transparency International, ces accusations ont été démenties à maintes reprises. Les ONG craignent que cette attaque coordonnée des eurodéputés de droite vise à terme à réduire leur financement pour limiter leur marge de manœuvre en Europe. These coordinated attacks that we've seen from this House over the last 6 months have 3 very clear objectives. They're meant to discredit NGOs, they're meant to distract NGOs to try and counter these false narratives in the press, but ultimately, unfortunately, the ultimate objective is to defund NGOs. And we are about to see this play out in the new budget negotiations that are going to take place over the next several years. Transparency International accuse certains eurodéputés d'avoir divulgué des documents confidentiels à la presse et déposera à ce titre une plainte devant la Commission et devant le Parlement européen. Well, we've had a handful of MEPs have access to a limited amount of confidential documents that they are using to leak to journalists as part of a smear campaign against NGOs. There are rules in place on how these documents must be handled because they're confidential, and there's no accountability in this House on these leaks. And so I intend to submit a formal complaint both to the Commission as well as the President of the Parliament. Ce week-end, la Commission européenne a de nouveau contesté les allégations des médias allemands concernant des soi-disant contrats secrets entre Bruxelles et des ONG. Contacté par Euronews, un porte-parole affirme que la Commission fait preuve d'un haut degré de transparence dans le financement des ONG. Vivatech, le plus grand salon européen des startups et de la technologie, est de retour à Paris pour sa 9e édition. Pendant 4 jours, 165 000 visiteurs et plus de 13 000 startups d'une 50aine de pays convergent sous un même toit. En cette année encore, l'intelligence artificielle est la star incontestée de l'événement. Écoutez François Bitouzet, directeur de Vivatech. L'intelligence artificielle est en train de passer de la science-fiction
à l'application et vous allez découvrir avec 13 000 startups ce que ça va vouloir dire dans le business, dans nos vies, dans nos démocraties. Deuxièmement, il y a un contexte géopolitique qui est absolument incroyable, dans lequel la tech joue un rôle et on va décrypter ça pendant 4 jours. Parmi les nouveautés de cette année, les innovations utilisant l'IA pour soutenir la santé mentale, grande cause nationale en France, comme Emobot, une start-up qui surveille les troubles de l'humeur de manière passive et à distance. C'est une application qui s'installe sur le téléphone et sur l'ordinateur et on vient analyser les expressions du visage une fois par seconde. On analyse également la voix lorsque on parle avec un collègue ou autre. Et ensuite, on agrège des données d'actimétrie sur les déplacements, qui est un des symptômes de la dépression. Et donc, toutes ces données-là, on les met ensemble et on en fait du coup un dashboard pour le médecin qui permet de suivre l'évolution des symptômes. Une autre solution pour améliorer le bien-être mental est proposée par Amoa, qui fusionne les neurosciences et les odeurs pour déclencher des changements émotionnels en quelques minutes seulement. Le but de Amoa, c'est de stimuler votre état émotionnel dans les 5 minutes en relaxation, concentration, joie ou énergie. Et donc on a travaillé à des neuroolfactifs parfums qui ont été prouvés avec des études neuroscientifiques pour booster vos états émotionnels. Et il y en a 4, parce que la santé mentale c'est super important. À Vivatech, l'innovation ne se résume donc pas seulement à des processeurs plus puissants ou des applis plus intelligentes, c'est aussi une question de bien-être mental dans un monde qui évolue à toute vitesse.